Namasté, très cher yogi, très cher yogini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séquence concise spéciale After Work. L'idée, elle est simple, elle va être de se délester, de se débarrasser, de se défaire des tensions que l'on aurait accumulées durant une dure journée de labeur au bureau assis. Donc l'idée, ça va être de déverrouiller un petit peu tout ça et de se défaire des tensions logées au niveau des cervicales, au niveau des hanches et au niveau des lombaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas aussi à me faire un retour d'expérience en commentaire, n'hésitez pas à la partager autour de vous, auprès de vos amis, et aussi si vous avez envie de recevoir donc les notifications chaque semaine pour les vidéos, eh bien cliquez pour vous abonner et aussi activer la petite cloche afin d'avoir toutes les actualités. J'en ai fini pour la description de cette petite vidéo. Si vous êtes prêtes et prêts, je vous invite à dérouler votre tapis et on se retrouve tout de suite. Pour commencer la pratique, je vais vous inviter à vous installer dans une posture qui soit confortable et assise. Donc ça peut être aussi légèrement surélevé avec un petit coussin, les jambes croisées telles que je suis en train de faire. L'idée, c'est vraiment d'avoir le dos bien droit, les épaules légèrement tirées vers l'arrière et aussi une nuque bien longue. Placez le dos de vos mains sur chacun des genoux et fermez vos paupières afin de commencer à vous ancrer dans votre pratique. Prenez ici une belle inspiration profonde par les narines. Depuis ici le bas-ventre, remontez vers l'espace où se logent vos abdos. Puis l'espace ensuite logé au niveau de vos clavicules afin d'ouvrir la poitrine, de tirer les épaules légèrement vers l'arrière. Et puis expirez un tout petit peu plus longuement pour activer le système nerveux parasympathique qui va activer la détente, le relâchement, le lâcher-prise. Inspiration ventrale, abdominale, claviculaire. Essayez d'ouvrir la poitrine, de créer l'expansion au niveau de la cage thoracique et l'espace du cœur. Puis, sur une expiration, relâchez tout. Inspiration ventrale, abdominale, claviculaire. Ouvrez la poitrine, ouvrez la cage thoracique. Puis, sur une expiration, sentez l'ancrage des os des fesses sur le sol. Poursuivez cette respiration en vous contentant de l'écouter, en vous contentant d'analyser finement sa texture, sa mélodie. La respiration est notre plus précieux indicateur pour savoir comment on se sent. Donc essayez ici peut-être de vous poser la question, comment est-ce que je me sens? Comment est ma respiration? Est-elle saccadée ou courte? Est-elle longue et ancrée? Est-elle comme d'habitude? Juste essayez d'en prendre conscience. D'élargir votre curiosité à l'égard de vos sensations, de chaque ressenti et de chaque respiration aussi. Pour commencer à relâcher un petit peu les tensions, je vais vous inviter à activer ce que l'on appelle Samavriti, la respiration au carré. C'est une respiration très simple où il suffit de respirer en inspirant sur 4 temps, en bloquant l'air, rétention, les poumons pleins sur 4 temps, en expirant sur 4 temps et en bloquant poumons vides, rétention sur 4 temps. Cette respiration va permettre d'équilibrer votre souffle et va vous permettre aussi de relâcher un petit peu les tensions, va permettre de reprendre conscience de sa beauté, de sa richesse. Commencez par expirer profondément pour vider vos poumons. Maintenez les yeux clos
Puis on y va ensemble. Inspiration sur 4, 3, 2, 1. Bloquez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Et bloquez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Bloquez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Et bloquez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Bloquez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Bloquez 4, 3, 2, 1. Continuez à votre propre rythme. Vous connaissez la chorégraphie. Essayez d'être les plus ancrés possible. Et à votre dernière rétention poumon vide, vous pourrez progressivement revenir à un souffle normal. Peut-être observer les toutes petites différences par rapport au début du cours. Désormais, reposez-vous la question de savoir comment est mon souffle. Est-il toujours saccadé ou court, ou au contraire, est-il long et ancré, conscient? Essayez de poser des mots sur chaque petite expérience, aussi insignifiante soit-elle. Honorez ici la pleine présence. Puis, lorsque vous serez prêtes et prêts, je vous inviterai progressivement à reprendre contact avec l'espace dans lequel vous vous trouvez pour ouvrir les yeux. Super. On va commencer la pratique ici avec quelques sun breaths. On va sur une inspiration monter les bras vers le haut et vers le ciel, se grandir, connecter les deux paumes de main ensemble, peut-être un léger regard vers le haut. À l'expiration, en même temps, de la même manière, les bras se dirigent le long du corps. Encore deux comme ça. Inspiration. Et expiration. L'expiration peut être un tout petit peu plus longue que le mouvement. Inspiration ventrale, abdominale, claviculaire. Grandissez-vous, créez un maximum d'espace. Puis, sur une expiration, relâchez. Super. Progressivement, vous allez de nouveau inspirer. Puis à l'expiration, entrelacez les mains, les placer à la base du crâne, ici. Les coudes tournés vers l'extérieur, la poitrine qui s'ouvre. Inspiration, toujours le dos droit. Et à l'expiration, amenez progressivement votre menton en direction du sternum et en maintenant le dos le plus droit possible. On étire un petit peu ses cervicales. Essayez de jauger ici les sensations. Essayez de jauger aussi qu'est-ce que votre corps a besoin en posant l'intensité avec laquelle vous êtes en train de faire le mouvement. Progressivement. Sur une inspiration, redressez le visage. À l'expiration, relâchez. Toujours, on va s'exercer ici avec sa nuque, ses cervicales. Inspiration, placez la main droite donc au niveau de votre joue et venez la placer ici au niveau donc de la joue gauche. Inspiration. À l'expiration, dirigez progressivement la joue droite vers l'épaule droite. On étire un tout petit peu. Soyez vraiment doux avec vous-même. C'est une partie vraiment très délicate du corps, donc soyez vraiment à l'écoute. À chaque inspiration, on allonge, à chaque expiration, légère intensification, mais toujours avec beaucoup de douceur.
Inspiration, revenez, relâchez. Belle expiration pour relâcher. Même chose de l'autre côté. Inspire. Cette fois-ci, le bras gauche, il se dirige au niveau de la joue droite. Inspiration ici, puis à l'expiration, dirige la joue gauche vers son épaule gauche. Inspiration, revenez. Et expiration, relâchez. Super. Sur une belle inspiration, vous allez placer les bras vers l'avant. Et à l'expiration, comme si vous vouliez déployer des ailes, vous allez pousser la poitrine, coller les omoplates ensemble et ouvrir au maximum. Puis, inspiration, revenez ici. Et expiration, on trouve de l'expansion, on ouvre les voiles. Inspiration. Expiration. Inspiration, les omoplates qui s'écartent, le menton qui se dirige vers le sternum et puis de nouveau, on ouvre le cœur, on pousse la poitrine. Puis cette fois-ci, si c'est accessible pour vous, option 1, j'attrape mes coudes. Option 2, vous allez entrelacer les mains derrière votre dos. Inspiration, allongez les flancs de la taille, tirez le cœur vers le haut et vers le ciel. Les deux omoplates sont en contact. Puis, si c'est accessible pour vous, peut-être un léger regard qui se tourne vers le haut. Antaradrishi. À chaque fois que vous inspirez, essayez de vraiment tirer les épaules vers le bas, vous les rétractez. Ça va permettre à vos cervicales, à votre nuque de s'allonger, de s'étirer en profondeur, de créer de l'espace et de se défaire progressivement de ces tensions. Tout doucement, relâchez et replacez les mains sur chaque genou. Super. D'ici, on va directement se diriger sur notre fessier. Vous allez ouvrir les pieds à peu près à la largeur de votre tapis, puis on va rincer un petit peu les hanches de part et d'autre. À la même manière qu'un essuie-glace, j'aime beaucoup utiliser cette analogie, je trouve ça assez rigolo. Hop, on va dans un sens et dans un autre. Essayez d'avoir les mains bien actives, les doigts écartés pour protéger poignets, coudes et épaules. Continuez de balayer à votre propre rythme. Une fois que vous êtes à l'aise dans le mouvement, vous pouvez même le poursuivre les yeux fermés. Super. Et cette fois-ci, sur la prochaine inspiration sur la droite, vous allez lever le bras ici vers le haut, Mermaid Stretch. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même vous permettre de placer la main à l'arrière ici du crâne, tirer le coude vers l'extérieur et ouvrir pour déployer et faire fleurir son cœur vers le ciel. Ressentez un petit peu ce qui se passe au niveau de votre région dorsale. Qu'est-ce qui s'active, qu'est-ce qui se réchauffe ? Puis progressivement, relâchez et balayez de l'autre côté cette fois-ci. Placez la main à l'arrière, ouvrez la poitrine, tirez le coude vers le haut. Super. Sur une inspiration, revenez. Et puis cette fois-ci, expirez, relâchez. Placez les pieds à peu près à l'avant du tapis, les plantes de pieds bien engagées et aussi à largeur de votre bassin. Placez les mains à l'arrière. On va rincer un petit peu tout le corps. Sur une inspiration, roulez les épaules, activez le plancher pelvien, le bas du ventre rentrez et on vient dans une table. Expiration, relâche vers l'arrière. Inspiration. Expiration. Inspiration. Et expiration. Super. Restez ici quelques instants, fermez les yeux et essayez de revenir à vos sensations. Super. Une fois que vous êtes ici, venez placer les deux plantes de pied ensemble. Donc on va faire ce qu'on appelle la posture du diamant. Avec un étirement en particulier, on va activer donc toute la ceinture scapulaire en plaçant les bras donc à peu près comme ce qu'on appelle Eagle Arm, donc les bras qu'on utilise dans la posture Garudhanasana. Donc jaugez votre distance entre d'un côté les talons et de l'autre le plancher pelvien pour que vous soyez les plus stables possibles. Si vous sentez que les lombaires partent vers le bas,
rehaussez légèrement le fessier avec un coussin ou une brique ou quelque chose comme ça, ou alors tirez les talons loin du plancher pelvien vers l'avant. Super. Le dos, il faut vraiment qu'il soit super, super droit. Donc première option, je viens placer mon bras droit par-dessus le gauche, ici, puis je vais relâcher dans une flexion vers l'avant. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez peut-être entrelacer les mains entre elles, coudes et épaules alignés. À inspiration, puis à l'expiration, vous relâchez tout dans cette belle posture du papillon. Super. Fermez les yeux, le dos est droit. On ressent ici les hanches s'ouvrir. Alors, si on a vraiment été resté, si on est vraiment resté assis toute la journée, on peut ressentir ici que ça fait du bien. On se déleste un petit peu, on laisse couler tout ça. C'est représenté par l'élément eau, les hanches, un élément qui nettoie, qui purifie, qui permet une sorte de renouveau. Un élément qui permet de lâcher prise, de laisser aller les choses. Donc essayez, tant que faire se peut, de vraiment amener toute votre attention vers cet espace. Si vous sentez un léger inconfort, expérimentez-le, n'ayez pas peur de lui. Essayez juste de ne pas l'appréhender, de plus l'embrasser. Et aidez-vous autant que possible de votre souffle. Plus votre souffle va être ancré, plus l'intelligence de votre corps, sa sagesse, est en mesure de répondre. À l'inspiration, essayez de trouver une façon d'allonger votre colonne vertébrale. À l'expiration, vous pouvez intensifier la flexion vers l'avant. On va prendre encore 5 respirations ici. Puis sur une inspiration, redressez le buste, relâchez les mains et ressentez. Super. Faites la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va placer le bras gauche à l'intérieur, le bras droit vers l'extérieur, donc en bas, pardon. Option 1, ici. Option 2, un tout petit peu plus avancé. On place les mains entre elles, les paumes de main à l'intérieur de la paume de main, pardon, et les coudes, donc les alignés avec les épaules. Donc un angle à 90 degrés qui soit vraiment bien parfait, bien établi. À l'inspiration, vous allez et à l'expiration, vous allez relâcher ici toutes vos tensions. Fermez vos paupières si vous avez envie d'être plus établi dans la posture, plus ancré. C'est un bon compromis si vous avez envie de vous familiariser davantage avec les sensations qui sont en train de se dessiner peu à peu dans tout votre corps. Sur une belle inspiration, progressivement, vous allez redresser le buste. Fermez les yeux, relâchez les bras et ressentir, observer. Puis, nous allons aller directement dans la prochaine posture, Paschimottanasana. Ici, ça va être vraiment une question, on va la faire en version très confortable pour vraiment en dégager tous les bienfaits. C'est une posture qui va étirer toute la chaîne postérieure, donc vraiment des talons jusqu'au cervical. L'idée quand même étant d'avoir une belle flexion vers l'avant. Il ne faut pas initier la flexion depuis le haut du dos. On est tout en train de faire ça, donc au contraire, on va plus chercher à créer l'espace en tirant la poitrine et en reculant les épaules vers l'arrière.
Si vous voulez avoir un bon indicatif, si vous avez le dos droit lorsque vous partez dans votre flexion, placez la main sur le sacrum. Ça va être ici un bon indicateur pour pouvoir voir si vous êtes avec le dos suffisamment droit. Pour la posture de la flexion avant, vous pouvez vous autoriser à fléchir les genoux, il n'y a aucun problème avec ça. Veillez bien à avoir les orteils actifs pour protéger aussi les articulations. Connectez les pieds avec l'un et l'autre, si vous préférez. Prenez une belle inspiration, venez vous placer. Puis à l'expiration, en attrapant les pieds ou les mollets, ou peu importe là où vous êtes dans la posture, relâchez complètement. On va rester ici 15 respirations. On va relâcher complètement toute la région dorsale et vous allez voir qu'à mesure que vous respirez, surtout avec des grandes expirations, je vous invite à allonger les expirations, à faire qu'elles soient plus importantes, plus longues, et bien vos ischio-jambiers vont un petit peu se défaire de leur tension et de leur raideur, petit à petit. Et à chaque inspiration, alors que peut-être vous vous aidez des pieds ou des chevilles, vous tirez le cœur afin d'activer la sangle abdominale et la connecter à vos cuisses pour maintenir ce dos droit. Inspire, allonge, expire, lâche prise. Et mentalement, vous pouvez vous dire aussi, j'inspire quelque chose qui vous évoque de la gaieté, de la positivité. Et mentalement, vous pouvez aussi vous dire, j'expire quelque chose dont je souhaite me défaire, qui ne me convient pas, qui ne me convient plus, qui nuit à mon épanouissement, qui me nuit en tant que personne, qui nuit à mon éveil. Par exemple, j'inspire la joie, j'inspire la paix, intérieure, extérieure. J'expire ma négativité, mon manque de confiance en moi, mes doutes. Peu importe, soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce que vous êtes en train d'expérimenter sur cet instant précis. Et mettez des mots sur ce que vous êtes en train de traverser. Le fait de le dire mentalement et de l'activer avec la sagesse de votre corps va vraiment permettre d'approfondir cette pratique. Et de vraiment être au cœur du yoga, de créer cette union, ce mariage entre votre mental et votre corps physique. À votre rythme, sur une belle inspiration, je vais vous inviter à redresser le buste et expirez, videz vos poumons. Super. 10. Venez vous placer avec les jambes encore croisées. Je vais me mettre face à vous pour que vous voyez. Et ensemble, on va faire un dernier exercice de respiration et ce sera celui qui clôturera cette pratique ensemble. Ça s'appelle Chandra Benana. C'est fait pour activer le canal énergétique de gauche, donc qu'on appelle Ida, et qui est fait pour activer l'énergie lunaire, l'énergie de la relaxation, du recueillement, et aussi l'énergie qui nous permet de relâcher. Donc cette énergie est froide, elle est féminine, elle est yin. Et comment on va faire exactement en pratique ce Chandra Benana? C'est très simple. Vous activez Vishnu Mudra, donc soit en mettant donc, le majeur et l'index ensemble à l'intérieur de la paume de la main, ou alors au niveau du troisième œil. Puis dans cet exercice de respiration, ce sera somme toute assez simple. Vous boucherez la narine à l'aide du pouce, la narine droite, et vous inspirerez par la gauche, bloqué, et puis expire droite. Inspire gauche et expire droite. Donc ce sera toujours comme ça. Donc on y va ensemble, fermez vos paupières.
Inspiration par la gauche pour 4, 3, 2, 1. Bloquez et expirez droite pour 4, 3, 2, 1. Inspirez gauche pour 4, 3, 2, 1. Expirez droite pour 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expirez droite pour 4, 3, 2, 1. Inspirez gauche pour 4, 3, 2, 1. Expirez droite pour 4, 3, 2, 1. Continuez comme ça à votre propre rythme. Et à votre expiration à travers la narine droite, relâchez le mudra, relâchez le pranayama et toujours avec les yeux fermés, revenez à votre souffle, un souffle qui soit naturel. Laissez infuser les effets, les bienfaits de votre pratique et de cet exercice de respiration. Et progressivement, si vous souhaitez glisser dans Shavasana pour maintenir tous les bienfaits, pour vous reposer, relâcher, eh bien, je vous inviterai à vous y rendre et à prendre le temps qu'il vous faut pour pouvoir bien intégrer et infuser tous les effets de cette pratique ensemble. Je vous remercie mille fois d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie et je vous dis à très vite pour un nouveau chapitre ensemble. Namasté.